guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On sait que notre très cher Donald Trump est au pouvoir. Il est nommé, il est en train de choisir les gens qui vont être dans son équipe. Il a fait des choix, beaucoup de choix. Il a regardé son équipe. Tu regardes qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Je sais que beaucoup de monde était offusqué qui choisissent Elon Musk, mais je me dis, mais quelle ingratitude. Il est pas comme le monsieur là, le monsieur Assad là. C'est pas un ingrat. Toute sa campagne, Elon Musk a investi dans sa campagne. Donc, est-ce qu'on est réellement surpris maintenant que Elon Musk a un titre? Non. Donc, il choisit son titre et il y a un titre qu'on ne va pas passer au travers. Il a choisi aussi dans son administration pour du pardon une dame qui s'appelle Alice Marie Johnson et c'est de elle qu'on va parler. Cette dame-là, elle avait une sentence d'être en prison à vie. Donc, c'était ça sa sentence. Mais après 21 ans qu'elle a passé dans le système carcéral américain, le système le plus dur américain, donc elle a eu une demande de pardon qui a été faite en 2018 lors de son premier mandat. Trump l'a faite. Et suite à ça, en 2025, Trump l'a pas oublié. Il revient, puis là, il lui donne une autre mission. Il dit, tu sais quoi? Ta mission, avec l'expérience que tu as eue de la prison, ta mission, maintenant, tu vas être responsable de sortir d'autres personnes. Et pourquoi on parle de Kim Kardashian? On a beau dire qu'est-ce qu'on veut des Kardashian. Je sais, on aime les critiquer. Vous aimez les critiquer. Moi, est-ce que j'aime vraiment les critiquer? Vous savez, je vais pas me cacher, j'aime bien les Kardashian. Donc, mais justement, Kim Kardashian, on sait qu'elle était retournée dans le droit pour un petit peu suivre les traces de son papa qui était un avocat. Et elle s'intéressait à plusieurs dossiers de cas de personnes qui avaient eu des prisons, des peines à vie. Et Alice Marie Johnson faisait partie de ces personnes qu'elle s'intéressait aux dossiers, qu'elle allait prendre les dossiers, se promener et en parler avec ses influences. Et c'est ça le pouvoir influenceuse. Tu sais, des fois on met le titre d'influenceur, mais elle a utilisé son pouvoir d'influenceuse. Et c'est de ça qu'on va parler, guys, ensemble. On est chez Ladoa. It's about everything. On met déjà un like de support à Ladoa. Ça le fait plaisir. Avec des cœurs mauves, ça le fait encore plus plaisir. On y va. C'est Kim. C'est Kim. Salut, Kim. Ça va? Angel, mon ange, j'y crois pas. On l'a fait. On l'a fait. Que s'est-il passé? On l'a fait. Tu sais pas? Non, elle sait pas. T'es aux infos. Oh là là, Alice, t'es libre. Oui. Wow. 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 J'en peux plus. Désolée. Je croyais que tu savais. Oh mon Dieu, ça vient de tomber. Le président m'a appelé pour me dire que t'es libre. Il a signé. C'est dans la presse. Tout. Donc, justement, Alice Marie Johnson, elle est née au Mississippi, aux États-Unis, dans le sud. Elle est née le 30 mai 1955. Donc, elle est Gémeaux, ok? Donc, on peut imaginer aussi, elle aussi, maintenant, quand on regarde son parcours, en 96, elle a été reconnue coupable. Donc, elle a été reconnue coupable de son implication dans un organisme criminel qui faisait du trafic de substances. Les substances, c'est de la poudre. La poudre, vous imaginez c'est quoi? On n'a pas besoin de faire un dessin. C'est ce genre de poudre qui n'est pas bon, qui est dangereux et qui fait beaucoup de ravages à Memphis. Et sa sentence était directe. C'est sa première condamnation, sentence directe. Toi, tu es dans cet organisme, tu as une sentence, prison à vie. Pas de possibilité de libération. T'es prison à vie. Comment as-tu osé faire ça? Prison à vie pour toi. Girl, fini. Donc, elle a fait sa sentence en prison. Elle a dû se résigner, laisser tout derrière elle et puis rentrer dans les murs, dans les 4 murs. En juin 2018, après avoir servi 21 ans, on peut imaginer en 21 ans, tout ce qui a pu se passer, tout ce que dans ta tête. Il y a un président, c'était le premier mandat du président, je dis notre président, mais pourquoi pas, oui. C'était le premier mandat de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment?
Mais il faisait... il faut une chose que dans les médias, beaucoup de gens ne disent pas. Vous savez, les présidents, ils ont des possibilités. Du côté américain, ils ont la possibilité de faire une demande de pardon, de faire le pardon pour des prisonniers. Et puis, dans le côté républicain, les présidents républicains, et même Donald Trump, mais du côté républicain, c'est eux autres qui ont utilisé le plus la demande de pardon pour libérer les prisonniers que le côté libéral, l'autre côté, que le monde vote. Surtout le côté ethnie, nous, le côté noir, on va dire, ah non, on peut pas voter républicain parce qu'ils sont pas pour nous. Mais c'est eux autres qui ont fait le plus de demandes de pardon. Et où est-ce qu'il y a des arrestations dans les communautés ethniques, du côté afro, c'est plus l'autre côté qui ont arrêté dans des causes comme ça. Juste une petite parenthèse, mais c'est important de prendre en note. Donc, comme je l'ai dit, en 2018, elle a été libérée par la demande de pardon du président Trump. J'ai mis la petite vidéo au début, on peut le voir. Elle est en contact avec notre très chère Kim Kardashian. On se dit, mais pourquoi? Kim Kardashian, elle se mêle de quoi? Mais on sait, Kim Kardashian est retournée à l'école. Elle est retournée faire des cours de droit, justement. Donc, elle est très belle, Kim Kardashian. Elle a l'air, beaucoup de personnes vont se moquer d'elle, dire qu'elle a rien dedans. Mais non. Elle a été dans des bonnes écoles privées. Elle allait faire des cours en étudiante libre. Et justement, elle s'est intéressée au droit, peut-être pour justement suivre les traces de son papa, décédé. Et elle a pris à charge beaucoup de dossiers de personnes, de prisonniers, que justement, elle s'est dit, là, ils avaient eu une peine beaucoup trop intense pour ce qu'ils avaient fait. Tu sais, des peines à vie comme ça, pour ce qu'ils avaient fait. Et elle s'est intéressée au dossier. On connaît quand même Kim Kardashian, qu'on le veuille pas. C'est sûr, oui, on parle de ses relations, de à qui qu'elle fréquente, qui qu'elle sort. Mais elle a un gros carnet de contacts. Je suis certaine que n'importe qui d'entre nous, on trouve... Par exemple, on est là et puis on trouve le carnet de contact de Kim Kardashian comme ça sur une table. On va tout le prendre en sachant tous les numéros qui sont dessus. Que ce soit les Jeff Bezos, c'est là le numéro là qui est en gros. Toutes les Elon Musk de ce monde, elle a leur numéro privé, tous les numéros. Donc, elle peut créer une implication et ça a porté fruit justement. Ça a amené une libération. Les deux femmes se sont, suite à ça, elle a contacté. Donc, quand elle a regardé le dossier, elle est allée chercher dans les archives parce qu'on peut tout faire ça. Dans les prisonniers, on peut tout avoir accès aux prisonniers. Et elle a contacté Alice aussi. Ils se sont contactés, ils ont discuté, elle écoutait parler, elle est allée dans son institution, dans tout ce qui était. Et elle s'est dit, mais elle mérite pas d'être en prison à vie. Même d'avoir fait 21 ans, c'était beaucoup pour ce qui lui a été reproché. Et justement, en 2018, c'est allé aux oreilles de Donald Trump. Il l'a libéré, il a utilisé sa demande de pardon. On sait maintenant qu'on est en 2025. Donald Trump est en train de nommer son équipe. Et là, il revient. Donc, de 2018 à 2025, le 20 février, lui, Donald Trump, dans son administration, mais il a nommé justement Alice. Il a nommé pour être justement dans l'administration du pardon César. César. Ça veut dire que elle, il a mis comme mission que Alice Marie Johnson. Maintenant, toi, tu as la mission, en sachant qu'est-ce que c'est, de libérer les autres personnes. Tu as été enfermé pendant de nombreuses années, tu es libéré, mais tu n'es pas libéré pour juste être libéré, tu continues d'aller manger des pommes. Non, tu es libéré pour maintenant, toi, tu vas pouvoir regarder les dossiers dans l'administration. Toi, tu vas pouvoir te mettre en charge de faire tout ça, mais pour pouvoir libérer d'autres personnes qui sont à l'intérieur et qui, eux aussi, devraient être à l'extérieur. C'est une très grande mission que M. Donald Trump lui a donnée. Et on peut mettre en compte, concernant Alice, elle vient d'une famille de 9 enfants, donc c'est une grosse famille. Dans le temps, un peu, dans l'époque qu'elle était, on peut imaginer, il y avait un peu la ségrégation, ou beaucoup la ségrégation, surtout dans le sud. 9 familles un peu défavorisées, comme qui s'en sortent. Elle est tombée enceinte étant étudiante en deuxième année du lycée. Donc, elle était une maman adolescente et qui essaie de s'en sortir. Plus tard, comme ça, dans les années, elle travaillait comme secrétaire. Au moment de son arrestation, elle était une mère célibataire de 5 enfants. Donc, elle était une mère monoparentale, comme les statistiques qu'il y a, avec plusieurs enfants à sa charge, qu'elle doit trouver le moyen de faire vivre ses enfants. Je vais vous laisser pour le moment écouter un petit bout
de notre très cher Trump. Je vous laisse écouter. Alice Johnson, où est Alice? Vous êtes incroyable. Je vous ai vu à la télé hier soir. Vous étiez si bonne. Alice était en prison pour un acte aujourd'hui non poursuivi. Elle a passé 22 ans en prison. 22 ans. Il lui restait 22 ans à purger. Vous y croyez? Je l'ai graciée. C'était une des meilleures grâces. Une des meilleures grâces. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle était sur la mauvaise ligne téléphonique. C'est vrai? Elle était au téléphone. Ce n'était pas parfait, mais pas 40, 50 ans, Alice. Vous avez inspiré les gens. On va écouter vos recommandations de grâce. Vous serez ma tsarine des grâces. Trouver des gens comme vous, ça n'aurait pas dû arriver. Ça n'aurait pas dû arriver. Regardez, faites des recommandations, je les suivrai. D'accord. Pour les grâces. Très bien. J'ai été incarcérée en 1996. On m'a condamné à perpétuité plus 25 ans. En tant que primo-délinquant non violent, je n'avais pas besoin d'une telle peine, mais je devais tenir bon, sachant qu'un jour, je rentrerai chez moi. Je vois ma liberté comme un vrai miracle divin. J'avais parlé sur Mike.com. Un follower de Kim Kardashian a retweeté cette vidéo. Elle a tweeté « C'est tellement injuste » et ça est devenu viral. Kim Kardashian et Trump avaient des visions très différentes. Pourtant, ils se sont unis pour moi. Ça commence par dialoguer en mettant nos différences de côté. Qui sait? On pourrait même sauver une vie aussi. Donc, quand on regarde ici, Alice, elle a confié qu'elle était entrée dans le secteur des substances. Quand je dis substances, vous avez compris c'est quoi? Après avoir perdu son emploi chez FedEx. Donc, elle avait quand même de secrétaire, elle accumulait des emplois et puis elle avait pu mettre les pieds dans une quand même grande compagnie FedEx. Elle travaillait chez FedEx pendant 10 ans environ, dans une dizaine d'années ou près d'une dizaine d'années. Donc, c'est quand même stable. T'es 10 ans dans un emploi, tu te sens stable, t'es dans la stabilité, tes enfants, ils vivent dans ton salaire, elle est mère célibataire. Elle est mère célibataire, oui, donc tes enfants vivent sur toi, le tout. Et par contre, à partir de là, il y a eu une accumulation de dégringolades. Vous savez, quand tout semble bien aller, il suffit de 2-3 petits événements qui viennent s'ajouter dans votre vie et ça fait une dégringolade et les accumulations se font et ça va de pire en pire et tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? La première accumulation, c'était l'addiction au gambling. Le gambling, c'est les jeux du hasard. Qui suit aussi, à cette époque, il y avait eu une autre accumulation, c'était son divorce. Donc, elle avait été mariée, donc elle a divorcé. Suite à ça, il y a eu le divorce, donc la relation n'allait pas bien. Donc, elle se retrouve divorcée, elle perd son emploi. Déjà, elle se retrouve, première étape, elle perd son emploi qui était stable. Elle commence à essayer pour faire de l'argent, elle commence à aller dans les jeux du hasard pour essayer de gagner de l'argent rapidement. Le divorce. L'autre tragédie qu'elle a eue, il y a eu la mort de son fils le plus jeune de ses fils. Il est mort d'un accident de moto. Donc, tu sais, c'est plein d'accumulations qui arrivent en même temps. Perte de ton emploi qui était stable chez FedEx, des addictions dans le jeu du hasard, le divorce dans le côté relationnel, sentimental, ça va pas bien. Ton fils, ton plus jeune cadet, là, ton fils cadet, il meurt tragiquement d'un accident de moto. En 1991, mais elle n'arrive plus à gérer les deux bouts, là. Elle est toute seule dans son foyer. Il n'y a plus d'hommes pour l'aider non plus, pour essayer de l'aider. Elle n'a pas d'emploi. Il y a des addictions du jeu, donc on peut imaginer les dettes autour. Donc, en 91, elle n'a pas le choix. Elle fait une faillite personnelle. Et avec le temps, elle avait pu, on peut imaginer elle travaillait pendant 10 ans dans un emploi. Elle avait pu s'acheter sa maison. Mais la maison n'est jamais à nous, on a toujours à payer l'hypothèque et tout. Et puis quand on n'arrive plus à faire les paiements, on est en faillite personnelle. Mais ils ont saisi aussi sa maison. Donc elle s'était retrouvée avec, maintenant sur 5 enfants qu'elle avait, déjà la perte de son enfant. Elle n'a même pas eu le temps de vivre le deuil même complet de son fils cadet, avec tous les problèmes qu'on peut voir autour. En 93, donc, elle est arrêtée.
si on regarde la suite, elle a déjà perdu sa maison en 93, comme si ça va de pire en pire. En 93, elle se fait arrêter. En 96, elle est condamnée. Il y a 8 charges qui ont été mises contre elle dans le fédéral. C'est dans des plaintes directes du fédéral parce qu'on parle de trafic. Et puis, c'est direct. Prison à vie sans libération possible. Sa sentence est directe. Prison à vie. Pas 10 ans, 20 ans. Prison à vie. Sa sentence. Son dossier, pourtant, on dit qu'il était vierge. Au-delà, tu sais, elle a eu un enfant très jeune et tout, mais elle avait pas de dossier criminel, là. Directement, elle arrive devant le juge, prison à vie. Et puis, avec le temps, lors des entrevues, Alice, elle a dit que, tu sais, dans son rôle dans l'organisme, elle était intermédiaire. Donc, intermédiaire, c'est quoi? Est-ce que, tu sais, elle servait de passe? Qu'est-ce qu'elle faisait? Mais elle était intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'elle ne vendait pas ces produits-là ou ces substances et elle ne faisait pas les deals. Elle ne faisait pas de transactions non plus. Donc, intermédiaire, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être chauffeur. Ça peut être beaucoup de choses. Vous imaginez intermédiaire. Mais c'est vraiment, en étant en rôle d'intermédiaire, on lui avait déjà mis une sentence à vie pour dire c'est fini. T'as pas de chance. Tu sors plus. Et elle s'en allait avec cette condamnation-là. Ses enfants, on ne sait pas l'état maintenant, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais tu sais, ces enfants se retrouvent, ils étaient tout seuls déjà avec leur mère. Et là, ils voient que leur mère se fait enfermer. Donc, elle, tu sais, quand j'ai pris le temps de regarder un petit peu son parcours, parce que qu'est-ce que j'ai noté? Les accumulations de la vie. On a tellement été habitués à être fort, à devoir se débrouiller tout seul. Et aussi, même si on ne veut pas être fort des fois, tu sais, on ne sait pas à qui demander de l'aide. Tu sais, des fois, tu peux vivre du stress, que ce soit du stress financier, tu vis du stress émotionnel, tu vis plein de types de stress dans ta vie, mais à qui que tu vas demander de l'aide? Des fois, comme tu vas regarder, tu voudrais demander de l'aide à quelqu'un, mais tu vois l'autre personne que tu pourrais demander, peut-être tu l'as déjà trop demandé de l'aide. Donc tu te dis, yo, je t'ai déjà trop demandé de l'aide déjà. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est comme, je vais pas non plus te déranger plus. Je me sens déjà dérangée. Donc, tu sais plus trop quoi faire. Donc, tu sais pas. Tu restes en mode, tu essaies de s'en sortir. Et des fois, c'est quand tu es au plus bas, des fois, tu vas t'es pas seulement au plus bas, mais tu es au désespoir. Tu vas chercher des situations rapides. Tu vas voir quelqu'un dire, t'as-tu une façon que je fasse l'argent rapide pour nourrir mes enfants, pour les envoyer à l'école, essayer de faire les choses. Donc, tu vas faire des décisions permanentes pour des situations temporaires quand même. Mais quand tu es dans tous ces problèmes-là, est-ce que tu le vois que c'est temporaire? Parce que c'est aller tellement vite dans son cheminement de problèmes, de perdre son emploi que tu avais, et puis les emplois, c'est jamais garanti, de perdre ton emploi qui te faisait vivre, qui faisait vivre tes enfants, qui t'a permis d'acheter une maison, tu perds ton emploi. Et puis, le moment que tu perds ton emploi, dans ton couple, ça ne va pas bien. Il y a le divorce que tu dois dealer avec le divorce. Étant une femme, on sait la pression qu'on met aux femmes. Quand il y a un divorce, on va toujours regarder, ah, mais la femme, elle a pas été capable de gérer son couple. Mais alors que l'homme, il est parti, il a pris ses valises, il est parti, peut-être il a refait de sa vie, il a laissé tout seul avec les enfants. Aussi simple que ça. Les hommes, ils ont cette facilité de faire ça. Donc, et bref, il y a tout ça qui arrive d'un coup. Donc, je pense que, et en restant en prison, elle était quand même, tu te résignes 21 ans de ta vie que tu passes à l'intérieur à regarder et te dire que, tu sais, j'aurais pas dû essayer de prendre une chance en essayant d'aller dans des organismes qui sont criminels pour essayer de faire vivre mes enfants. Mais en même temps, tu te dis, si je l'aurais pas fait, peut-être mes enfants, eux autres, ils seraient allés faire des choses dangereuses pour amener de l'argent, pour me faire vivre. Donc, c'était soit moi ou les enfants. Tu sais, il y a plein de questions qui se posent dans ta tête quand je regarde sa situation comme ça. Et puis, il a fallu, mais une influenceuse, une certaine Kim Kardashian, il y a beaucoup d'autres influenceurs qui le font, beaucoup d'autres gens qui mettent en impact, mais le fait qu'avec son influence qu'elle a, elle a utilisé son influence pas pour dire je veux avoir des rabais, je veux avoir des deals dans les compagnies comme beaucoup d'autres autruches y font. Elle a pris son influence pour aller comprendre son histoire et puis déposer son histoire sur son bureau pour en parler et dire je suis en train de voir une histoire et puis elle a utilisé ses contacts pour ça. Et puis on est toutes influenceurs à notre façon, guys. Et puis on a toutes accès
au registre des gens qui sont en prison et des fois de regarder, hey, cette personne-là est à vie en prison. Mais c'est quoi qu'il a fait? Et là, quand on regarde l'histoire, ok, il était en prison, il n'a pas de casier judiciaire, il a été en prison parce qu'il était l'intermédiaire dans un organisme de trafic. Mais si c'est pas lui qui faisait les deals, il n'était pas comme dans l'action de faire les deals ou de vendre, mais il était intermédiaire à quel titre? Mais on l'a donné à vie. À vie, là, c'est la sentence du chef là qu'on donne. Donc, bref, je vous laisse sur ce avec les derniers petits mots de notre très chère Alice. Je vous invite à aller, faut aller regarder son histoire si vous voulez. Mais je pense que son histoire, ça mériterait un film. Quand je regarde son histoire commencer, elle mériterait vraiment un film. Je sais qu'elle fait beaucoup de conférences. Elle fait des conférences. Elle a fait aussi 2-3 conférences avec Kim Kardashian parce que qu'on veut pas, que vous voulez pas aimer Kim Kardashian, mais Kim Kardashian a utilisé son influence de la bonne façon. C'est comme, elle a utilisé son influence et ses contacts de la bonne façon. Et on peut pas lui reprocher ça. Des fois, beaucoup de monde dit, mais c'est quoi que tu fais pour la communauté? C'est quoi que tu fais? Mais elle, voici. Des fois, l'influence, c'est aussi simple que ça. Elle est juste allée regarder dans le registre des prisonniers. Elle a peut-être regardé par l'ordre comme ça, parce qu'on peut voir les sentences des prisonniers. Ah, telle prison, telle personne, tel prisonnier, il est condamné pour à vie. Donc, il est condamné à vie. Elle regarde le nom, elle va voir, mais c'est quoi qu'il a fait? Et puis, ensuite, elle écrit au prisonnier. Et puis, elle discute avec le prisonnier, ils discutent ensemble, ils se rencontrent. Et puis, jusqu'à ce que si ça l'a touché, l'histoire d'Alice l'a touché. Et moi, je pense, quand j'ai vu cette histoire-là, ça m'a touché aussi. Et maintenant, de savoir que oui, maintenant, en 2025, la façon elle a pu avoir la demande du pardon du président de Trump, du président, du président, mais maintenant, il lui donne un poste, un haut poste pour travailler avec elle. Donc, et puis pour dire, tu n'es plus ton passé. Peu importe la peine que tu as eue, tu sais, on t'a accusé de ci, on te mettait que tu n'étais plus apte à être dans la société, mais moi, en plus de te libérer, je te donne un très grand poste à mes côtés, dans mon équipe, dans l'administration. Donc, et tu es responsable aussi de libérer d'autres personnes. C'est limite, c'est ce poste-là qu'il a donné. Et ça, des fois, on va regarder Trump, oui, il est drôle des fois. Donc, quand il s'agit de faire du divertissement dans le Congo, ça, Trump est très drôle. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un homme de cœur. Il a fait beaucoup de libérations comme ça. Elle n'est pas la seule. Dites-vous, dans son premier mandat en 2018, il était venu libérer tout le monde. Mais pas tout le monde là, mais il était venu comme... Il a fait le plus de libérations. Donc, beaucoup de ses présidents, il a fait le plus de libérations. Mais dans les médias conventionnels, on nous apprend que c'est non, les républicains sont méchants, ils n'aiment pas l'immigration, ils aiment pas... Non, c'est pas qu'ils n'aiment pas l'immigration. Il faut pas mélanger le tout. C'est qu'ils n'aiment pas les personnes... Ils veulent quand même être sûrs d'avoir les personnes qui sont là pour être là, qui ont le droit d'être là, qui ont fait le processus pour être là. Ils veulent pas le monde qui passe en cachette, n'importe qui veut pas ça. Comme si tu fais une fête chez toi, et puis tu vois, les faux visiteurs, ils viennent se faufiler, puis ils arrivent, ils mangent toute la nourriture du monde, ils commencent à faire le désordre. Bref, je vous laisse sur ce. J'espère que vous avez apprécié de découvrir Alice, comme moi aussi je l'ai découvert. Merci à Kim Kardashian, merci à Trump, merci à Alice. Mais sur ce, Guy, on va peut-être entendre encore plus son nom parce que on va avoir le nombre de personnes à la fin qu'elle va libérer. Parce que le nombre de personnes à la fin du mandat de Trump, on dit le nombre de personnes qu'il a libérées. Et quand j'ai regardé de beaucoup de présidents, beaucoup de personnes, surtout la communauté noire, vous êtes comme Obama, c'était le meilleur. C'est Obama qui a fait le plus. Obama a fait le pire. Hein? Est-ce que vous savez le pire qu'il a fait? Et puis dans le mandat, quand il y avait l'équipe de ces gens-là, là, des fédéraux, là, des libéraux, tout ça, là. C'est eux autres qui ont fait le moins de libération. Mais quand ils parlent, ils essayent d'assimiler le peuple, surtout le peuple des enfants d'immigrants, de nous assimiler, de nous avoir, de nous flatter, et nous, on tombe dedans. Oui, c'est vrai que Trump, il a l'air de parler dur, parce que des fois, quand quelqu'un dit la vérité est dur, ça dérange. Vous aimez pas ça. Je sais que Doha, il y en a qui vont pas aimer Doha, mais t'es trop dur, je t'aime pas. Ok. Mais ça reste quand même la vérité. Mais par contre, vous allez aimer quelqu'un qui va vous flatter, vous faire semblant de dire « t'es belle » et derrière là, elle est en train de vous salir votre robe.
Elle a une grosse affaire de peinture ou de saleté. Et elle est en train de vous salir par derrière. Et t'es bien. Et ces personnes-là, c'est eux autres que vous allez dire, elle était trop bien, elle m'a trop bien parlé. Elle m'a dit que j'étais trop belle. Parce qu'on a tellement en quête de rechercher cette validation qu'on n'est pas capable d'accepter quand quelqu'un vient te parler et dit les choses comme c'est. Mais il faut rester comme ça parce que à cause de ça, il y a trop de gens qui ont peur d'être dans le côté de dire les choses comme c'est parce qu'ils veulent flatter les gens. Mais 2025, on est là pour briser ça. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys. N'hésitez pas, vous pouvez supporter Doha. Yo, Doha est retourné temps plein aux études. On peut supporter encore plus Doha. Oui. J'ai même mis mon PayPal. Oui, je fais l'invitation. Si vous êtes rendu là, c'est les vrais Dohaciens, vous avez compris. On se retrouve aux prochaines vidéos. Pour une première infraction non violente, 3 présidents m'ont laissé croupir en prison. Mon espoir de liberté était presque inexistant. Mais Dieu avait un atout dans sa manche pour moi. Après 22 ans, mon cas a été soumis au président Trump. Et Dieu soit loué, il m'a accordé ma liberté.